Alors, bonjour mes abonnés. Comment vous allez? Comment vous allez? Coucou! Le jus de ça. Le jus de ça, comment tu vas? Je parle à manger parce que bon. Pas comme ça. Nia, tu es là. Pas à manger parce que j'ai pas le temps. Je dis je finis de manger avant de parler, il va être 16 h et peut-être des fois là même, je vais être obligé de gérer encore autre chose. Vous voyez, non? Donc par rapport, je fais tout en même temps et mieux. Ce sont les perruques de Nat là, non? Nat est afro. Quelqu'un qui trouve que ça ne me va pas, c'est son problème. Quelqu'un qui trouve que j'ai pas détaché les baby hairs, c'est son problème, j'en ai rien à foutre. D'accord? Vous écrivez tout ce que vous voulez. Là, je mange une salade d'un peu de tout. Et le jus de ça, ça fait longtemps, hein. Je suis là, je me porte bien. La maman de la mariée. La femme terriblement mariée. Qui a son slogan. Qui vous a parlé de son slogan, vous avez dit que est-ce que le mariage c'est une fin en soi? On voit comment les gens trouvent pour le mariage. On voit ça ici. Voilà Marthe Chopard. Notre mondial. Qu'elle a pris l'avion pour venir ici au Canada. Elle a lavé les vieilles chouettes de Facebook que personne ne drague, qui ne peuvent pas prendre l'avion pour aller trouver un gars. Elle les a lavées, séchées, rincées, propres, copieusement. Après quelques mois, après son retour au Canada de VIP, voyage, business class, tout ce que vous voulez, ça nous a trouvé ici sur Meta. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas facile. Il y a le work. Laissez-moi top. Donc, je me suis fait une salade très très riche. Hein. Tomates, œufs, j'ai même mis des regardez, noix de cajou, maïs, avocat, avocado, avocado, chou, laitue est là, laitue. J'ai déjà dit maïs aussi, hein, maïs bouilli. Avocat, amande, noix de cajou, noix de pacane. J'ai mis les noix, en tout cas. C'est une noix de pacane ici. Elle est bien grosse. Hein. Elle est bien grosse, la noix de pacane. Elle ressemble à une image. N'arrête, tu n'avais pas besoin de ton compliment pour ma beauté. Moi, ma beauté, là, mon mari m'a dit que je suis belle. Ce que vous pensez de moi, il m'en fout. Mon mari m'a dit que je suis belle. Et j'ai 20 ans de mariage. Oh, c'est facile. C'est avec la vidéo de Marthe Chopard que j'ai compris que le mariage n'est pas facile. Les gens pleurent seulement notre stabilité comme ça, mais c'est pas facile de trouver même l'homme. Et maintenant, ces derniers temps, noix de cajou, noix de pacane, amande, c'est une salade très très riche, protéinée, le nerf.
Protéines végétales, protéines animales, les œufs. J'ai mis tout ça dedans, le chou, tout. Voilà comment l'assiette est grosse. Oui, on est tout ça. Je fais mon repas. Pas trop de sel, du vinaigre balsamique. J'ai un peu mis des cœurs d'artichaut, la crème de cœur d'artichaut dans ma vinaigrette. J'ai mis un peu de ketchup, j'ai mis le vinaigre balsamique. J'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis du poivre de Penja, j'adore. J'ai découpé les oignons. La seule chose que je n'ai pas mis, c'est l'ail. Pas grave. Trop bon. Donc, je vais aujourd'hui parler du mariage. Pardon, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est la maman des maigres vues. Vous êtes là, hein? Je fais mon partage dans mes petits groupes Mbakata. Est-ce que le mariage est alors facile ici dehors? Ouais, la maman de la mariée. Hop, allez, ça s'asseye comme ça, ils prient sur ma vie. Ils sont pleins comme ça à prier, mais ils sont en train de... D'autres qui divorcent avec fracas. Fracassement de fracas. D'autres comment qu'on va concrétiser, on ne concrétise pas. C'est facile. D'autres qui investissent dans l'espoir d'aboutir à quelque chose, ça nyongo. D'autres qui vont être 6e femme, 7e femme. Mais qui sont prises avec des problèmes de drogue et de je ne sais pas quoi. Ça nyongo. Le mari même vient verser que ouah. Le Congo ça. C'est pas facile. Ne vous ment pas. Mes femmes, c'est pas facile. Pas voir ça comme ça. Il y a le walk. À temps plein. On me dit que c'est Président à monter à trahir. Tu fais ta commande, Président. Comme tu as ta femme, mariage TF1, vous êtes déjà à 10 ans maintenant. Quand tu pas trahir les gens qui commencent leur vie, parce qu'ils vous ont fait confiance. Pour venir à l'aéroport, c'est la Juju de Ngoye qui est partie à chercher. Aujourd'hui, on dit que c'est vous qui avez mis les... Mais j'ai vu qu'elle a mis le poste pour dire que c'est pas vous. La paix est bien. La paix est bien. Ou c'est le buzz, ou c'est quoi? Je ne sais pas. Le mariage n'est pas facile, mes fans. Connectez-vous. Le mariage n'est jamais facile. Tu prends ta vie privée, tu viens déposer sur Facebook. Quand ça tourne au vieux, les gens baba, tu dis qu'ils râlent. Chacun, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Vous êtes les stars, vous êtes sur Meta. Votre affaire vient nous trouver. Même Paris Match, Podium, ok, quand on était jeunes, balançait tout. Divorce de Stéphanie de Monaco. On a aperçu Stéphanie de Monaco sur le bateau avec un tel. Le Congo, ça a toujours existé. Donc, vous portez vos vies, vos quotidiens de tous les jours. Vous nous versez ici sur Meta. Quand les gens commencent à parler, vous dites que râler. Râler, ils vont râler, râler. Ils vont râler même. La paix. J'ai voulu manger sans pain du tout. Et là, j'ai pris un croissant parce qu'il y a le croissant à la maison là qui veut se gâter. Moi, je sauve souvent la nourriture. Je mange juste la crudité comme ça sans pain. Mais, un peu les croissants. La petite soeur Chakala, tu ne peux pas avoir un problème avec ton amoureux. Du moins, amoureux assez controversé, merci, parce qu'il est très jeune par rapport à toi, c'est sûr.
On vient trouver les bavards, les conrousseurs sur la toile et ils doivent se taire. Tu fais ça comment, chérie? C'était mieux de jouer ça en lacho. C'était mieux de jouer ça en lacho. Et que personne n'est au courant. Un jour, c'est mon voisin que tu marches maintenant seul. Tu peux au fait seul. Mon mari est parti, comme moi. On a dit que mon mari est parti. Il est parti. Tantôt, j'ai supplié, il est venu, il est reparti, il a fait les jumeaux, il est monté, il est descendu. Les gens qui accusent qu'il a fait les jumeaux, eux-mêmes, leur mari a fait les enfants en vrai. C'est comme ça. Comme ça. Dans la vie des gens. J'ai mis les œufs. Au choix. Maman, c'est bon juste. La tomate, c'est très bon pour les parties intimes des femmes là. Très très bon. La tomate crue. L'appareil de la femme, l'appareil reproduction, l'utérus, c'est tout. La tomate est bon pour l'utérus, c'est tout. Pour manger une tomate comme ça, c'est bien. Parfois, moi, je prends juste la tomate, le sel et le poivre de Pédia. Je mange comme ça ou avec le feuilletat. Un gros bol comme ça, je mange comme ça. C'est bon. Maman, on peut l'amour. L'amour est fini. On dirait que c'est le président qui a parlé. D'accord, fais-toi tes posters. Ceux qui sont sur ton vie, ta vie vont être sur ta vie, ma chérie. Tu ne déranges même pas pour ça. Quand ils se mettent sur ta vie, ils se mettent en vrai. Un peu ça leur facile. La femme du milliardaire, elle s'appelle même comment déjà là? Anadine Tanakete. On s'appelle même comment la femme du milliardaire? Nia, dis-moi un peu le nom de la femme du milliardaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour mettre le commentaire? La femme du milliardaire, elle s'appelle comment? Celle qui pleure aussi en train de... dans un centre de détox. Au moins elle, dans son centre de détox, elle est dans un centre VIP. Quand ça la pique, elle gifle les employés. Maintenant, elle dit que son mari est violent. Lui aussi dit qu'elle n'est jamais violente. Elle doit se désintoxiquer de la drogue. Elle est belle comme un cœur, brune la couleur commerciale. La magie seulement. Mais ça part de vie et un genre. Et moi, elle va se contrôler dans un centre VIP. Après cette attaque là, tu vas te conseiller ou chérie. Au moment où tu chantes en ce moment ta chanson, le doigt dans ton dolé. Vrai, il a mis le doigt dans ton dolé en vrai. Les voix sont dehors, oh, tu fais 2 minutes, oh, tu fais... Est-ce qu'on a besoin de parler des dessous d'une relation, la partie intime? Comme ça. Hein? Si tu fais 2 minutes, tu lui donnes le médicament pour qu'il fasse 3 minutes ou 5 minutes, on va venir nous mettre ça ici maintenant. On lui dit une jeune fille là, ça veut dire que chez la jeune fille, elle ne fait pas 2 minutes. Et tout là, c'est bizarre. On fait comme ça, on fait comme ça. Ça paye bien. Moi, ce que je peux dire, c'est que le mariage n'est pas facile. Il y a le work dans le mariage, j'ai toujours dit ça. Mon slogan, c'est terriblement marié, contre le demeurer, travail pour le demeurer, il y a le work. Ma salade, s'il n'a pas trop de sel, il mange moins de sel maintenant. C'est qu'avec l'âge, la pression nous guette. On va faire comment? C'est l'âge qui avance.
Maintenant, ceux qui trouvent que la coiffure ne me va pas, c'est votre problème. Je m'en fous de vous. D'accord? Et ceux qui veulent capturer, vous mettez où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je porte et puis c'est tout. Oh oh, le mariage. J'ai fait quoi sur mon pull là même? Quoi? Lady Dutch. Lady Dutch. Mes fans, je ne vois pas vos commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous commentez même? Je ne vois pas vos commentaires. Fais ci. La fais ci. Moi, je ne connais pas. Elle n'est jamais facile. Jamais. Il n'y a pas de gens en couple là, vous regardez que... Il y a le walk. J'ai toujours dit ça ici. M'avant voulu, oh, elle veut montrer que quoi? Que le mariage, c'est une fin en soi. Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est pas une affaire d'une fin en soi. C'est que, maman, il faut compter demeurer, mais il faut travailler. Chacun, quand on amène un homme en France, quand on fait venir ou quand notre copain nous rejoint en France, notre amoureux, il y a un boulot à faire pour son intégration dans la France qui vient là. Si tu rates ce boulot-là, tu vas le perdre. Parce que les panthères, les petites filles sexy attendent. Surtout que c'est un petit yo, il est debout, il est hacké. Il danse comme ça, il danse comme ça, il danse comme ça. Il est yo, il est mignon, il a tout ce qu'il faut, maman. Maman, pour qu'il reste, c'est compliqué. Oui, pas que tu es la maman. Avec lui, là, pour lui, là, tu es une mère. Voilà. Donc, du coup, c'est comme quand la petite yoyette va venir là. Il y a du temps. Elle va venir là, tu as du temps. Maman, au début, j'ai cru que c'était le buzz. Mais quand on voit vos vidéos là, en tout cas, tu as eu beaucoup de conseils ici sur Meta. Tout le monde conseillait même. Tout le monde. Maintenant, ça a tourné au vinaigre. Ah bah. Nando. Nando bon montella. Nando number fallait. Oh Nathalie Nando. Nando. La maman de la mariée. Nando. C'est facile. Je vais manger ma chose. Le mariage. Il y a d'autres qui elles marchent, ils ont la torche à mettre chercher le mari. Avec la torche, quand elle trouve un nagre déjà. Tu fais combien de temps de mariage? Après tu entends souvent qu'elle divorce, que bang là. Que yeux. C'est ce qui nous a nagué avec son mariage, maman. Elle a encore divorcé, la paix. N'en pas là. Le divorce est fracassant. Aujourd'hui, après tu vois encore, tu dis, mais elle n'est pas facile. Je suis dans le monde la mariée, la paix est bien. Quel doute. Tu veux nia, mon bon maman mariée. Mon bon maman la mariée. C'est la maman du mari est différente de la maman de la mariée. L'honneur à la mère de la mariée. Vous voulez ça? Respecte ton beau-père. Respecte ton mari. Respecte aussi ta femme. Et vous serez heureux. On y a que Dieu là, moi, bois, que l'on te tête, bango, me que Nathalie Nando.
Nando. Nando number 30. Oh, sur du Nando. Oh, le même temps pour Nando. On a parlé de Nando. Nando number 30. Aux conditions de Nando, il y a des conditions. Respecte ton mari. Respecte ta belle-mère. Respecte tes beaux-parents. Respecte aussi ta femme. Respecte ton mari. Si vous faisiez on a que Genji là, que l'un d'un tan bango ma creux ça. Comment ça ça? Bango ma creux ma bazou. On a tali nando bakko ye. Honestly nando bakko. On m'en compte nendo. Mais la femme du milliardaire, là, vous ne m'avez pas donné son nom. Il ne faut pas les commentaires. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui commentent ici. Moi, c'est comme ça que vous faites. Vous avez tous signaler mes choses. Moi, je ne suis pas connecté depuis. Je ne suis pas dans vos bracatassés depuis. J'arrive aujourd'hui, vous me signalez. C'est quoi ça? Arrêtez de me signaler. C'est comment est-vous? Hein? Vous me signalez pourquoi? Franchement. Aïe, aïe. Bon, maintenant, quand dans une relation de couple, vous avez besoin déjà des gens qui viennent, des gens de l'extérieur, venir débattre sur vos affaires, ça veut dire qu'elles sont déjà vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que le casserole interne d'un couple doit rester entre eux deux. Dès qu'on commence à convoquer, ou bien on est assis chez le président, et puis on parle, et puis il parle, et puis la vidéo se trouve dehors, afin que l'autre qui a filmé a partagé, qui a partagé, qui a pas partagé là. Moi, je dis que les affaires de sang qu'elles sont là, de couple là, doivent rester top secret. Oh yo, laissez-moi choc, maman, c'est bon jusqu'à. Une grosse assiette de salade, maman. Le cœur, hein. Je viens rassasier. Envoyez-moi les cœurs. Comment vous regardez mon Dieu, vous ne commentez pas? Vous êtes même comment? On dirait que vous avez peur de commenter, on va vous taper. Même dire bonjour à la vieille mère que je suis là, vous n'êtes pas capable. Bonjour à la mémé. Devant là, c'est la natte du bébé hier, j'ai pas détaché, donc capturez. Capturez, vous mettez où je pense. Quand vous me signalez, on ne peut même pas lire les commentaires ici là. Pardon. Mange les tomates. Tomates. C'était mes tomates du jardin.
tomates du jardin. Concombre jardin, tomates jardin, tout jardin. Vous voulez ça? Avocado. Consomme. Noix de cajou. Consomme. Amande. Amande. Consomme. Noix de... Je sais plus de noix de pacane alors. On va manger tous les pacanes. Cajou, pas salé, hein? Moi j'achète des noix non salées. C'est mieux les crus. C'est mieux les noix crues, mais des fois, je les fais griller, mais on nous conseille plus de manger les noix crues. Les amandes crues, les noix crues, pas cuites quoi. Quand on cuit ça, on perd une bonne partie de ses nutriments. Ce qui est tombé, les verres ramasser après. Comme mon bureau, hein. Pas salir mon bureau là. Ouais, on doit. Le maïs, maïs doux. Le chou. Le chou. Notre bacane. Très bon. Il fait très beau à Montréal aujourd'hui. Hein. Un dimanche soir, très très beau. Allez. Le fou l'a fait comment? Me dis donc, entre dans ma fourchette, non, c'est comment? Miam. Il y a des femmes, quand leur mari leur donne des misères ou les trompes ou les... Elles ont des problèmes dans leur couple, elles veulent se retirer. Elles se consolent dans les yachts. Dans les yachts, tu vois un peu des bateaux, dans les ou les châteaux, les suites, je ne sais pas quoi. Comme le jet privé, pas quelque part se consoler là-bas. Mais il y a d'autres ici là. Maman, quand tu es un tu es tout dans l'appartement où les problèmes ont eu lieu, le petit appartement là. Ça t'énerve juste là. Ça fait comment? Bavarde seul, mais là, tu prends pour qui? Un salaud. Non, non, non. Ne me mérite pas. 2 minutes, 3 minutes. Tac, tac, bezel. Le doigt d'amandolé. Ma fille. Ma petite soeur. Je ne sais pas quel âge tu as. Parce que moi, je suis votre mère. J'ai 54 ans. Je suis les gars de ta maman, je sais pas. C'est elle a accouché tôt, je sais pas. Bref. Mais ma fille, ma petite soeur, tu as voulu avoir le buzz sur ta relation. Ça finit aussi avec le buzz. Comment on vient au pouvoir, c'est comme ça qu'on le quitte. Le mariage n'est pas facile, ça c'est ce que je peux vous dire. Parce que... Vraiment pas facile. Et depuis d'humidité la sorte mon dos. Tap tap baiser. Le doigt dans mon dos. Ah ça. Un bon appétit, pas du ça. On peut être jaloux de la salade d'une femme comme ça.
Pas poli de manger un peu vite, je sais. Donc, elle vient même pas mal. Hein. Elle me bloque vite. Comment je suis passé là-bas sur TikTok. Je vois le feu là-bas. Les gens là-bas sont sanguinaires. Vous avez dit que sur Facebook, c'était quoi? On joue au billes. Sur TikTok, les gens sont méchants. Ils se font ça. Propre. Propre, je te jure. Les propos qui sortent dans leur bouche entre eux là-bas. Là. Même pas 2 mois. A fait les DJ et tout là, ça m'a fait 2 mois ici à Montréal. Je suis maintenant. Ah, Philomène, je suis là, je suis la maman de la mariée. Très occupée, à aimer la vie et tout ce qu'elle comporte de bien. J'ai 54 ans lundi et je me suis donné pour mandat. Je peux trop me laisser distraire avec des choses inutiles qui me bouffent et m'abîment ma santé psychologique. Voilà. Je prends ça à distance. Ouais. Là, je suis de manger une belle salade. Ma sauce vinaigrette, je l'ai fait avec la crème du cœur d'artichaut. J'ai mis ça dans la vinaigrette. J'ai mis une petite cuillère à café de ketchup. J'ai mis le vinaigre balsamique. J'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis un peu de mayonnaise. J'ai mis du poivre de Penja. J'ai mis du sel rose de l'Himalaya. Voilà. C'est tout. Et puis j'ai mis huile de sa poivre. J'ai pas mis de l'ail. Voilà. C'était très très bon. Très très bon. J'ai mis une cuillère à soupe de cœur d'artichaut. De crème de cœur d'artichaut. Dans la vinaigrette, ça donne un goût, un genre. Tap tap bezel, le doigt d'un mandolais. Et c'est qu'un conseil parce que ça veut dire le doigt d'un mandolais là. Quand j'ai su que non, la petite fille sinon, c'est un cas. Donc, à l'heure ci là, le DJ là, il a trop vite enlevé son doigt dans le mandolais. Trop vite même. Même pas 2 mois, le doigt qui était que faux. Tap tap bezel, le doigt d'un mandolais. Les gens sur TikTok sont méchants. Très méchants même. Il y avait un panel où on parlait de leur problème de divorce là. Pour le monde, maman. Non, TikTok c'est virulent. Hein? Merci beaucoup, merci ma belle Philomène. Ça fait longtemps ma chérie. Merci. 52 balais. J'acquiers beaucoup plus de sagesse et de maturité. Et vraiment, je veux les vivre. C'est quand je suis déjà la maman de la mariée, tu vois. Donc du coup, j'ai pas envie de me trouver dans des conneries à 2 balles. Hein. Quand je décide de t'élever, voilà. Voilà. Tap tap besoin. Le doigt d'un mandolin. Je crois que c'était vraiment le doigt dans le mandolin. En vrai, mais c'était autre chose. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Nous-mêmes, on dansait les choses ici dehors. Hey. Oui, oui. Le mariage est fini entre Tchakala et DJ et tout. Quand elle a dit souvent que
Le mariage n'est pas facile. Que je suis terriblement mariée. Il pense le demeurer et je travaille pour le demeurer. Il pense que c'est la blague. Deux noix de bacane là. Je prends. Je suis. Elle a du soin ça. No, tu es jalouse. No. No, no. Le mariage est facile, maman. Le mariage n'est pas facile, je vous dis ça ici. Il y a le work dans le mariage. Tu ne peux pas avoir une relation comme ça, une jeune relation comme ça, vous êtes encore... C'est encore l'embryon dans l'œuf. Et puis tu es partout, partout, partout avec tous les gens, partout, partout. C'est pas bon. À Paris, il y a les filles, elles aiment les gars dans l'écran. Mais elles ne savent pas comment faire pour le faire venir. Quand tu as fini de le faire traverser là, elles récupèrent ça là-bas. La fille ne l'a pas ici. Donc vraiment... Je peux manger toute l'assiette de salade, mon Dieu. C'est buzz. Ok, on va ajouter que c'est le buzz. Même la relation est le buzz, tout est le buzz. En tout cas, un problème là-bas. Moi, de toutes les façons, qu'il soit ça, qu'il soit pas ça, ça change rien dans ma vie. Là. Je suis désolé. Ça change pas grand-chose dans ma vie, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient donc ils font le buzz, qu'ils font... Moi, je dis juste que d'avoir des propos du genre 2 minutes, machin chouette et tout là. C'est quand même assez lourd. Ça, c'est l'intimité d'un couple. Ça doit être... C'est dans les jardins secrets. Vous n'avez pas de secret, vous, hein. Vous n'avez pas de secret. En tout cas. Moi, je trouve que dans les couples, il y a des choses qui sont, comment on dit là, secrets pour de bon. Voilà. À partir où on ne met pas ça dehors, ça reste que comme ça. Secret de ces secrets. Mais bon. Avec tout ce que on entend là, les vidéos de violence qui passent, et tout. Même la femme du milliardaire, la madame là, comment elle s'appelle même? Hein? La femme du milliardaire, elle s'appelle comment? C'est Nadine ou c'est quoi là, la madame là? La 6e femme du milliardaire là. On dit que là. La fille de Aïcha aime alors ça là voici, Mamie Kante. Une ancienne rombière des temps de Ounyobe. Chakara a arrêté maintenant de mettre les habits trop. Elle a commencé maintenant ça. Ça c'est la petite... Donc le gars avait interdit Chakara. Il a dit à Chakara qu'il ne veut plus que Chakara s'habille comme une ancienne rombière des temps de Ounyobe. Chakara a arrêté maintenant de Rombière des temps de Ounyobe. Elle a commencé maintenant à s'habiller un peu en responsable. Maintenant qu'elle a commencé à s'habiller un peu en responsable, il dit maintenant qu'il faut qu'elle maigrisse. Chakara dit que mais elle a bu tous les thés. Elle a bu tous les thés jusqu'à son ami soit même failli sortir. Hein? Parce qu'il faut qu'elle puisse maigrir pour être taille fine comme DJ Eto aime. Mesdames et messieurs, c'est nous-mêmes qui aimons chercher nos propres problèmes. C'est nous-mêmes qui aimons chercher nos propres problèmes. Quand Chakala regarde DJ Eto là, c'est quelqu'un qui allait rester dans le mariage. Maman. C'est quelqu'un qui
mariage, je suis désolée. Mais regarde, je vous dis qu'ils sont actuellement comme ça dans le Chine où maman, je suis en train de sélectionner les pépites, dont la qualité. Les pépites, ceux qui font les listes de fournisseurs, vous connaissez sur mon site internet. Quand vous partez sur mon site internet, vous voyez les listes de fournisseurs. Et je vous donne, attendez, oh, vous savez, je fais le Congo ça, et puis en même temps, à Tchakala, qu'il faut qu'elle m'écrive. Chacun a train de faire ses efforts pour m'écrire. Entre-temps, une fille de Paris a récupéré le gars. Le gars est venu aujourd'hui. Il a porté ses choses. Il est parti avec son autre fille. Tchakala est inconsolable à l'heure que je vous parle ici. Quelqu'un dans l'entourage de Tchakala m'a sifflé. Dit que la mère des lions, c'est chaud. Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Ami Congo ça. Je n'ai pas le magasin. Je ne peux pas garder ça pour moi. Donc j'ai dit que quelqu'un va vous s'organiser. Tchakala elle-même, quand elle regardait DJ et tout là, quand elle a fait son buzz ça pendant peut-être 2 semaines avec, vous avez vu ma bouche sur ça. Vous avez vu même parler parce que j'observais de loin, disait qu'elle tourne son pérolet, qu'elle a fait le gars va partir. Et ça n'a pas fait 2 mois, le gars quand elle est parti, elle est après les mineurs. Tchakala, je ne sais pas, toi tu es quand même une gars qui a fait le dehors. Le petit DJ Eto vient. Donc, parce qu'elle a pris DJ, au lieu que DJ Eto, regardez par exemple comme le gars de Muriel fait. Le gars de Muriel prend Muriel, il la met sur les projecteurs, il se met à l'écart. DJ Eto est venu, il s'est mis sur le projecteur, il a jeté Tchakala derrière. C'est Tchakala qui faisait maintenant la promotion de DJ Eto. Au lieu que DJ Eto fasse la promotion de Tchakala, c'était devenu l'inverse. Et quand tu prends le micro, tu veux faire la télé, tu as l'impression que la grenouille est en train de bagarrer avec le lièvre. Hein? Donc ça n'avait pas mon bon sens. Mais le gars avait dit à Tchakala que moi je suis ça. Tu vas me mettre d'abord devant. Tchakala, quand vous voyez cela, elle sortait avec le gars là au Cameroun. Ça, ce n'est pas le buzz. Mais elle avait arrêté un moment la relation avec le gars qui était au Cameroun. Je ne sais pas quand elle est sortie. Qu'elle a eu son nouveau buzz que le doigt dans le dollet. Maman, le doigt dans mon dollet. Tata Pesel, le doigt dans mon dollet. C'est comme ça alors. Aïcha, mamie cante. Il a pris Tchakala, il a mis derrière. Il est venu lui-même s'aimer. Et j'ai remarqué ça, pause. Dans les sorties qu'ils faisaient ensemble, surtout là, ils ont rencontré Carole à Benalla. Et il y avait aussi une chanson qu'ils faisaient là et tout. À un moment, Tchakala est tombé que oh, je suis à terre, relevez-moi ou c'est sauvez-moi ou quoi. Elle était au sol. Moi, le gars l'a laissé remonter, se lever toute seule. J'ai dit que qui. Les commentaires aussi des abonnés, c'était que mais attends, tu es avec elle, tu es l'homme, tu n'es même pas galant, tu n'es même pas. C'est elle tombait, c'est comme dans la chanson, il fallait tomber et se relever. Elle tombait, elle se relève encore. Ok, elle pouvait tomber, elle dit, oh, soulevez-moi, oh, rattrapez-moi, oh. Le gars tend la main, il prend, tiens, en boy. Non, le gars a laissé se relever tout seul. Le gars était trop selfish, quoi. Il est arrivé à Paris, ses yeux étaient sur toutes les petites filles. Parce qu'il disait que Tchakala ne le ment pas. Tchakala vient y vite. Donc, maintenant, c'est médiocre. C'est alors comme ça que je suis en train de vous expliquer que Tchakala, tu es une fille qui a fait le dehors. Tu es une fille, tu es un gros coco. Normalement, tu ne veux pas venir te coucher pleurer pour DJ Eto. DJ Eto est venu en mission. DJ Eto, quand vous avez commencé à faire vos buzz, moi la mère des douanes, c'est là qui met son grain de sable et son grain de sel partout. Je l'ai maudit, je n'ai pas parlé, je n'ai pas bronché. Mais c'est vrai, pour l'autre aussi, non. Mais si c'est calmé. Comme ça, tout s'est calmé sur l'autre. Quand je fais au Cameroun, les végans me draguent. Mais je vais laisser Tchap Daké d'avoir fini par. Il a fait par briser mon cœur, découper mes os pour aller dire encore qu'il m'avait prendre. Pour aller dire encore que je m'avais prendre un gars qui va me donner la WC. Jamais de la vie. Tchakala, on a encore. Je vous dis que non, elle s'est roulée par terre. Je suis pas sûre de vous. Et si j'étais à la maison, Tchakala s'est roulée par terre, pleurer comme un enfant. DJ Eto dit qu'il ne rentre pas. DJ Eto dit qu'il ne rentre pas. Que où il est là, non. Où il est là, non. Tchakala, ne doit pas lui donner ce qu'il mérite. Vous voyez, vous qui prenez les hommes partout au Cameroun, prendre les hommes amenés en France, donc vous avez lu l'heure. Je préfère trouver ma part de gars ici, là, sur Paris. Même si c'est un gigolo, on va se gigolotiser sur Paris. Donc je ne m'arrête de vous dire que les conséquences vaut mieux que les conseils. J'ai dit que si je faisais ma sortie pour conseiller Tchakala, elle m'a dit que la petite, la Tchakala a abandonné, elle ouvre aussi sa bouche. Voilà. J'ai dit que maman, pardon. Pour que si les prophètes gérer d'abord mon mouvement, je n'ai pas parlé. Je vous dis qu'à la minute qui suit, où on m'a annoncé que le gars est parti, je n'étais pas étonnée. Je n'étais pas choquée. Parce qu'elle s'attendait à quoi? Tchakala, tu t'attendais à quoi? À ton âge de chercher un père responsable,
Tu dois rester à la maison, cuisiner aux enfants. Toi, tu sors dehors, fais des choses que tu fais. Tu peux chercher un yor. Tu peux chercher un yor. Il crie plus qu'elle est. Encore, quel genre de yor? Encore, capturez quoi, c'est mon numéro, non. N'envoyez pas votre argent si ce n'est pas Wete Aïcha. Tirez bien vos oreilles, vous là. Parce que les escrocs sont connectés sur ma page. Il y a beaucoup de scams. Les scams sont beaucoup connectés sur ma page. Ils utilisent mon nom pour vous escroquer. Les scams sont pleins sur ma page. Donc si vous demandez d'envoyer l'argent, ce n'est pas Wete Aïcha. Quand on envoie les plaintes, vous êtes champion pour connaître mon nom. Mais quand il faut envoyer l'argent, vous le connaissez sur mon nom. Même Wete Aïcha, on peut tout calmer ça, ma fille. Et que la voix du président, alors à peine arrivé à Mberi, boire le Rina, j'ai vu le Bina, après 3 euros, non, c'est 100 combien d'euros? C'est même pas très cher. Chacun a arrêté maintenant de mettre les habits trop. Elle a commencé maintenant à s'habiller un peu de la qualité. En tout Donc cas, le gars avait de la qualité. Aïcha, elle a tout analysé. Elle dit que, Aïcha dit que quand elle a vu la Persie, au départ, elle préférait ne même pas parler. Parce que quand elle va parler, elle va dire que tchap là. Moi d'abord, même devant vous, si moi la femme terriblement mariée, moi-même je n'ai pas parlé. Parce que je me dis toujours, les gens, ça dit que c'est pas facile de trouver un homme dans ce monde de maintenant. C'est difficile même de se mettre en couple maintenant en 2025. Nous, on a notre soeur Marthe Chopard. La Marthe Chopard, la grande, c'est-à-dire que la veuve héritière milliardaire. Milliardaire en milliards. Voilà. Elle a trouvé un Gabonais ici au Canada. Je ne sais pas s'il a mort. Elle a dit qu'elle a pris le covoiturage. C'est-à-dire qu'elle a voyagé en première classe, business class. Elle a atterri au Canada. Elle est arrivée à Montréal. Elle a me fait les vidéos. Me voici à Montréal. Je vois mon Gabonais. Ok, elle avait son blanc en Suisse qui avait demandé le mariage. Qui avait déjà posé la bague de fiançailles. Le Gabonais a dit qu'elle dépose la bague là, c'est moi. Le Gabonais a fait... C'est ce qui fait rage ici. Beaucoup de jeunes femmes libres parlent de ce Gabonais là ici à Montréal. Il est dans l'inbox là de Facebook là. C'est-à-dire que les hommes que tu rencontres dans Facebook là, elle a écrit le gars à Conjor. Il a fait le Liboka. Il a Iboka, disait Langa. Langa, en venant ici, elle ne comprenait même plus. Quand elle a télé, le maman disait qu'elle narguait les filles alors qu'ils n'ont même pas de gars. Maman, les gens comme les Ngoï comme ça là. Et les Chin-Chin. 13 ans de vie commune abandonnée. Elle dit qu'elle s'est vantée ici pas à peu près. Le Gabonais a fait quoi? Elle a pris le covoiturage sortant de business class. Maman, même que voiture, le gars, c'est un piéton, c'est même pas le permis. Le gars l'a embrouillé comme ça là. C'est comme ça qu'elle a même payé l'hôtel elle-même pendant son séjour. La maison du gars, le matelas était au sol. Elle a dû acheter une télévision. Elle a dépensé ces petits 5 000 $ qu'elle a mis dans sa poche pour son séjour. Elle a demandé au pays appel de fonds. On a encore envoyé l'argent du pays. Où c'était 2 000 €. Elle a dit que 2 000 $ envoie au nom du gars. Le gars a tué les 2 000. Après, tu entends encore que devant, elle dit que le gars a envoyé 2 000 pour prendre le billet. Mais c'est ton argent! Donc, il lui a pris 2 000. Il a tué quand elle était ici. Elle a dit, remets-moi, non, c'est comment j'ai dit qu'on te donne. Il n'a pas donné. Elle a pris son avion, elle est rentrée. Elle est partie tomber malade. Maman, elle a fait seulement l'allergie du visage. Donc, le visage est gonflé comme ça, tellement la fille de Truy a stressé. Pourtant, quand elle se vantait, on pensait qu'elle est tombée sur un Gabonais tellement milliardaire qu'elle était de la famille de Bongo. C'est-à-dire que c'est les descendants de Ali Bongo. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent là. Maman, le gars c'est un escroc. Le gars, il paraît qu'il fait rage. Il habite quelque part, pas à Montréal, quelque part là-bas dans les... On prend ça le covoiturage. Elle a serré dans le pep comme ça pour aller le voir. Quand elle nous racontait ça, tu avais même pitié. Moi, j'ai vraiment eu de l'empathie. J'ai dit, mon Dieu, trouver un homme, avoir une stabilité maritale, c'est difficile en 2025. Très, très difficile. Si on s'assoit ici, on dit qu'on voulait le conseil, vous n'allez pas nous écouter. Vous allez dire que, ouais, elle me dit que quoi. Moi, je suis terriblement mariée. Je peux m'asseoir et parler du mari parce que je suis bien mariée, c'est même plus bon. Et je travaille pour demeurer mariée. C'est ça mon slogan. Vous voyez, non? Je parle de ça tout le temps. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, je dis que cette fille, vraiment, je peux dire que cette femme veut se caser. Parce que vous savez, on a notre frère qui est mort, qui a parlé sur le terrain de M. Messangessi. Il est mort sur Facebook. Le papa de petit enfant, là. Du mignon petit garçon, père à son âme.
sur Facebook. C'était quelqu'un qui pouvait stabiliser parce que son amour avec lui, c'était les bisous, les baisers, les bisous. Après, ça s'est gâté. Enfin, c'est toujours les choses que tu viens sur Facebook, tu fais les bisous. Comme on te demande d'exposer ton intimité. Quand tu exposes ton intimité, il va de soi que quand ça se gâte, tu viens encore dire que ça a fait ceci. C'est parce que ça te dépasse. Parce que quand les gens vont plus te voir, te faire les bisous, les baisers, ils vont dire que finalement les bisous sont... C'est pour ça que vous voyez que moi, là, je ne mets rien qui concerne mon intimité. Si je joue ça, ça dit qu'une place, carte sur table, je viens ici sur mes tables pour me distraire. Quand j'ai le temps, j'ai un sujet, je vais parler. Je reste quand même respectueuse au-delà de tout. C'est sûr que je heurte les gens aussi, mais bon, je suis humaine, hein, puis je m'excuse aussi quelque part, mais bon, après c'est la vie. La personne qui est trop choquée, ben, il sait ce qu'il fait, il me caricature, il m'insulte, il me poste partout, j'en ai rien à foutre, vous voyez un peu. Mais moi je dis seulement que de plus en plus, les hommes sont rares. Les bons hommes sont rares, de plus en plus. Les bons gars, les bons hommes sont rares, de plus en plus. Pourquoi? Parce que la vie est devenue très chère, très compliquée, très chère. Et quand une femme a l'occasion ou la chance de tomber sur un qui semble être bon, elle s'accroche certes, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui veulent aussi avoir un bon comme ça là. Ça fait que ça tourne souvent casant et ça se gâte. Donc c'est difficile de nos jours d'avoir une relation stable. J'entends quoi dans mes... C'est difficile d'avoir une relation stable. Moi, je n'ai pas des commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Je sais que vous commentez. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose ici. Peut-être si je refresh la page. Je sais qu'il y a des gens qui commentent, mais je ne vois pas. Et je sens que ça les décourage et ils s'en vont. Pardon, mes fans. Je ne me vante pas. Je ne fais pas l'angoine sur vos commentaires. Pardon. La paix est bien. La paix est bien. Donc, quand on s'assoit ici, on vous parle du mariage, des liens, c'est-à-dire que la valeur intrinsèque du mariage, c'est-à-dire que les liens fondés du mariage, qui est une institution divine, c'est Dieu qui établit le mariage. Ce n'est pas l'humain. Oui. Donc, si vous vous sentez derrière, soit même prier Dieu que Seigneur, soit à l'avant comme le bouquet à l'arrière, confiez vos couples même au Seigneur. C'est que vraiment, parce que c'est lui qui ne sommeille. Il ne dort pas. Il veille nuit et jour. Voilà. Tu ne te confies parce que ça va être très compliqué. Parce que c'est-à-dire que non seulement les panthères rôdes, comme ils ont enlevé le petit jeune DJ et tout cela, il y a aussi les gens qui sont seulement là. Leur problème, c'est que vous avez vu combien d'années on a souhaité ma séparation ici. Ça fait 10 ans, non? Ça fait 10 ans que... Ouais, les mouches, les bébés d'humidité sortent d'où même? Il faut que j'allume le déshumidificateur ici, là. Ce qu'il y a de l'humidité quelque part ici dans ma pièce. Je vois des bibites, pourtant j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes. Je mange même pas souvent ici. Je dis que j'ai choisi de venir, mais il y a des bibites, il y a de l'humidité là. Je branche l'humidificateur, le déshumidificateur. Donc, elles se sont assises ici en bande organisée pour souhaiter ma séparation, se réjouir. Le mari est parti, il est seulement venu pour l'anniversaire, il a supplié, il est venu parce qu'il est venu voir les enfants, il est venu parce que, il y a toujours les parce que, ils ont chanté ça des années, ça fait 10 ans aujourd'hui. Et je sonne mes 20 ans de mariage. Ça n'a pas été facile. Ce n'est jamais facile. Le mari travaille, moi je travaille. On travaille aux solutions des problèmes du couple. Des deux côtés. C'est comme ça. Tu ne peux pas venir dire que oh, tu es marié et puis c'est acquis. Non. Rien n'est acquis là-dedans. Rien n'est acquis là-dedans. Donc moi je pense que au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont seules. Et de plus en plus, elles veulent se caser. Je me demande si le Seigneur ne va pas m'inspirer pour aider les femmes à se caser. Et maintenant, les femmes qui vont chercher les hommes en Afrique, cette clientèle aussi m'intéresse parce que même quand bien même tu vas chercher en Afrique, il y a une façon, tu dois avoir une attitude afin que la personne s'intègre bien. Mais si tu arrives, tu vas en plus de 40 ans, c'est difficile de se mettre en couple. C'est pas parce que le mariage est devenu difficile. Oui, le mariage est devenu difficile, ma fille. Je ne peux pas te mentir, c'est devenu difficile. C'est pas qu'à plus de 40 ans, c'est dur, non. Même à moins de 40 ans, c'est dur. Je te dis, j'ai plein de jeunes filles qui m'appellent maman, je veux que quelqu'un dans ma vie. 25 ans, 37, 32, plein qui veulent quelqu'un dans leur vie. Parce que tu sais qu'on a un ego incommensurable, surdimensionné même en tant qu'humain. Donc cet ego fait en sorte qu'il y en a qui se prennent la grosse tête. Oh, moi, j'ai des études, je suis ceci, ou moi, je ne peux pas, moi, je ne veux pas que quelqu'un, je veux un ceci. Elles sont trop exigeantes. La liste de choix de conjoint est très compliquée. Une comme Marthe Chopin, c'est une milliardaire, comme elle nous fait passer, elle fait les réunions elle a encore posté une réunion aujourd'hui, on touche ses réunions chez elle les 23 millions.
Les 40 millions dans la réunion, le Ndjangi qu'on a cotisé, on porte 40 millions. Donc, c'est les porteuses qui sont dans sa réunion. Sauf qu'il manque l'homme dans sa vie. L'homme, vous savez, l'homme vaut son pesant d'or dans la vie d'une femme à un certain âge. C'est pour ça que parfois le divorce est un gâchis. Je m'explique. Le seul motif qui peut faire que quelqu'un divorce, c'est quand il y a la violence. Quand je dis la violence, c'est qu'on te tape à 100. C'est que le gars te tape. Il te tape, tu pleures, tu tombes, tu dors, psychologiquement, c'est le gars finit avec toi. Ok? Donc, vraiment, cette partie c'est à ce niveau-là que vraiment, tu peux dire que oui. Mieux, mais c'est pas parce que le gars va me donner un coup fatal demain. Parce que bousculer seulement comme ça, tu tombes au bout de la table ici, ça fait de la mort. Je veux dire, bousculer seulement comme ça. Donc, les gens dorment que dès qu'il y a un truc, il va te pousser, donc il faut faire très attention. Très attention. Félix dit que chez la femme, l'horloge biologique, quand ça sonne, oui, quand l'horloge biologique de la femme sonne, c'est comme ça. Il y en a que c'est à 20 ans, il y en a que c'est à 30, il y en a que c'est à 40, à 25, à 50, à 60. Il y en a qui se marient même à 75 ans. Se marient même dans les maisons de retraite, c'est correct. Mais une femme qui veut être mariable doit avoir une attitude. La femme qui doit être mariable doit avoir une attitude. Ce qui est sûr, c'est ça. Sinon, l'homme va seulement jouer avec toi. Il va mettre le doigt dans ton dollet et puis il va te laisser. Et ton dollet crémeux, il va te laisser. Oui, madame. Parce que nous sommes là dans un dollet, qu'on a mis le doigt, la main, le pied, la tête, jusqu'à prendre l'avion pour venir dans le dollet, et on a laissé le dollet au sol. Voilà. Vous voyez, non, une femme mûre, Tchakala c'est une femme mûre avec des grands enfants. Nous l'avons vu évoluer ici. Et depuis que le dollet, le gars a mis le doigt, elle est devenue maintenant plus responsable. Comme elle m'a dit Aïcha, comme nous tous, on a ces dernières photos, chemise couverte, tout le corps couvert, pas que le dos derrière, le ceci, le cela. Non. Mais il faut faire ce moment, je dis, ce n'est que la violence. Quand le gars va parler, il te pousse. Le gars va parler, il te dose. Le gars, c'est-à-dire que vraiment, physique et psychologique. Parce que la violence psychologique aussi tue. Je vais te donner un exemple de violence psychologique. J'ai des cas comme ça de femmes qui se confient à moi et qui ont des problèmes de violence psychologique. Le gars peut t'insulter et te faire savoir que tu es moins que rien. Te faire un certain... Quand tu comme brainstorm, il lave ton cerveau jusqu'à ce que tout ce que tu as fait, tu sais que tu n'es rien et tu ne vaux rien. Il te le dit. Et toi, tu crois que c'est ça et tu deviens même ça dans ton subconscient. C'est comment fonctionner comme quelqu'un qui n'est rien dans la société. Tellement le gars t'a lavé, séché, rincé. Il y a des gars qui ont une langue de vipère. Les gars qui... Mais attends, il finit avec toi, il finit avec ta race. Qu'il te dit, tu pars te morfondre, tu commences à pleurer, tu commences à tomber malade. Tu vois, non? Beaucoup de nos chambres de nos jours, parce qu'elles gagnent l'argent, elles ne se comportent pas en femme. Voilà, parce qu'elles gagnent l'argent, elles travaillent, elles croient que non. C'est pour ça qu'on parle de l'intégration. Parce que quand tu vis seul, tous les jours que tu parles de toi. Moi, ma voiture, mon maison, mon ceci. Oui, le gars te fait faire confiance à toi, ben oui, il te fait ça. Moi, ma voiture, ma maison, moi, c'est le moi qui prime. Mais quand vous êtes déjà à deux, ça doit être le nous. Et tu vois que le nous là, c'est difficile dans le langage de certaines personnes. Donc quand tu te mets déjà en couple, tu oublies d'employer le nous, tu continues encore à dire moi. Et dans ton moi, c'est là où le problème arrive. Parce que le gars maintenant qui est à côté de toi, tu sais qui est. Comme elle est là, elle fait que dit moi, je fais quoi ici? Je compte que pour du beurre. Le gars commence à prendre la poudre de l'escarpette. Et quand, excusez-moi, comme le petit jeune DJ Eto, je crois même pas qu'il a 30 ans ou 32 ans cet enfant. C'est sûr que, avec une bonne panthère à Paris, les filles de Paris là, les jeunes filles qui savent se mettre bien là, elles détournent le gars si comme un jeu d'enfant. Le gars se retrouve seulement à dire que maman, j'ai fait un quoi la grand-mère, c'est avec tous ses enfants. Dans la maison, tout le monde soupe partout. Aka, je m'en vais voir la petite, parce qu'avec la petite, ils seront seulement occupés, centrés sur eux. Bon, là-bas, il faut s'occuper des enfants, l'enfant est revenu de l'école, il faut faire les devoirs, Donc, Dieu te devient un père sans être père. Donc, lui, ça le saoule. Il se dit que mieux, m'avait là où on rentre le soir et la fille, on est souvent dans nos choses, on monte, on descend. Moi, mais tu connais, il y a les adresses, j'ai même le numéro du type qui gère une belge, il y a le numéro d'un tel. Si il y a là-bas avec Chakala, mais j'ai gardé leur téléphone, donc maintenant, elle va me débrouiller toute seule. Sans savoir que les gens peuvent aussi se fermer à ton intégration et dire que ce que tu as fait à Chakala, nous, on n'est pas d'accord. Donc, quand tu les apprends, que non, finalement, on n'a plus besoin. Parce que nul n'est indispensable. Vous comprenez, non? J'ai lu quelque part, même Aïcha qui dit n'allez jamais au pays chercher les hommes, cherchez votre homme à Paris. Que ce soit à Paris, que ce soit au pays, il y a une attitude à avoir pour que l'homme là ou la femme là vous faites une mixitude, que vous formez un pour vivre ensemble. Voilà, donc c'est ça. Alors un jeune comme ça, qui est beau, il faut le dire, cet enfant est très beau, arqué, debout, comme il est habillé comme un mannequin. Lui veut me dire aller défiler même chez Chanel. Il est en France.
Le gars arrivé en France et oh, il va pas seulement faire DJ. Déjà que la Tarakou même qu'il avait fait à Carole Abena, c'était tellement moche. Carole, j'étais là, je dis, mais la Tarakou ne me le branchait même pas. Donc tu as besoin qu'on prend seulement ton nom, on fait la Tarakou, donc tu cherches seulement l'argent dans ton sac. Tu cherches, tu dis que ouais, j'ai besoin de pas sortir l'argent, ça t'énerve même que le gars. Mais le gars parle ton nom, un genre. La Tarakou de Carole Abena était un genre penché. Chakala, un moment même, ils disaient en Suisse, Chakala, sa main, elle tombe. Envoie-moi le bras pour la relever. Elle dit, levez-moi, attrapez-moi. Elle tombe, elle se relève toujours seule. Il n'est pas là. Il n'est même pas gentleman. C'est-à-dire que le gars, c'est-à-dire qu'il est, le gars, il a une feuille de route, il est en mission. Vous voyez, non? Donc, et quand toi, ma chérie, fais là, tu me parles de choisir. Dans le choix, je pense qu'il faut aussi la main de Dieu, parce que Dieu donne le discernement. Vous voyez, non? Le gars en France, maman, il est en France, il a le carnet d'adresse. Le gars là, maintenant c'est un poisson, il va me tomber sur une dangereuse blanche qui va dire que merde. Le mannequin, c'est maintenant comme Jackal a dit que 2 minutes, maintenant on va le voir si là-bas aussi c'est 2 minutes. Peut-être comme il était la grand-mère, c'était 2 minutes. Maintenant quand il va aller voir les jeunes filles, peut-être que ça va être 20 minutes ou je ne sais pas combien de minutes qu'il faut. Parce que les gens qui sont tellement, voilà. Le gars il est en France. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Tu as parlé du choix. Hein? Tu as parlé du choix, ma chérie. Le choix, là, il n'y a que Dieu même qui illumine dans ce choix-là. Parce que si dans ce choix, tu n'as pas la main de Dieu dedans, tu vas te tromper dans ton choix. Parce que l'humain a l'ego. L'humain regarde à certains détails, parfois pas nécessaires. Vous allez voir une fille, elle va dire, moi, je veux un homme, mais je veux qu'il ait l'argent, je veux qu'il soit riche, je veux que... Ok, là, comme ça, elle sort d'un quartier perdu, d'un taudis. Chez eux même, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la lumière, il fonctionne à lampe tempête en plein cœur de Yaoundé. Mais elle veut un gars qui est riche. Toi, tu donnes quoi? Toi, tu apportes quoi? Ce sont les qui viennent m'écrire les gros textes ici. Toi, tu apportes quoi? Il dit que quoi, le Cameroun? En tout cas, lisons-le tranquillement. Cela nous apprendra que personne n'est né pour régner éternellement et que le Cameroun appartient à tous ses enfants par un clan. C'est qui ça là? Il veut m'écrire la politique, que ça a fait comment? Que pour bien faire comment? Au Camto, ok. Pas Camto, l'autre on l'appelle. Maman, et le problème avec nous, les bêtis du centre, du sud, de l'est, c'est qu'on a longtemps cru que le Cameroun nous appartenait simplement parce que Paul Biya, un des nôtres, en était le président. Pendant plus de 40 ans, cette idée a façonné nos mentalités, nos concerts, nos conversations et même nos comportements politiques. Nous avons vécu dans l'illusion que tant qu'il était là, notre place au soleil était garantie. Aujourd'hui, nous ressentons une peur nouvelle, presque viscérale, celle de voir le pouvoir nous échapper, de perdre les petits privilèges auxquels nous nous étions habitués. Mais arrêtons-nous un instant et posons-nous les vraies questions. Qu'a réellement fait Paul Biya pour nous, les siens? Qu'a-t-il apporté à nos régions, nos villages du sud, du centre ou de l'est? Comme sont-ils devenus des modèles de développement? Nos routes, nos hôpitaux, nos écoles, nos terres agricoles témoignent-ils d'une attention particulière du régime envers sa propre communauté? La vérité, c'est que non. À part le pain sardine distribué pendant les campagnes électorales, nous n'avons rien reçu de tangible. Nous avons confondu le pouvoir d'un homme avec le projet d'un peuple. Pendant que nous nous enorgueillissons d'avoir notre patriarche au sommet, d'autres construisaient, étudiaient, investissaient et préparaient leur avenir. Nous, pendant ce temps, nous nous contentons de défendre aveuglément un système qui, au fond, ne profitait qu'à une minorité, quelques ministres, quelques hauts fonctionnaires, quelques hommes d'affaires très sur le volet. Le reste du peuple, lui, continuait de vivre dans la pauvreté, l'oubli et la résignation. Et pour maintenir cette illusion, on nous a poussé à marginaliser les autres. On nous a fait croire que les Bamileke, les Bassa, les nordistes ou les anglophones étaient nos rivaux, nos ennemis naturels. On nous a divisés pour mieux nous dominer et nous avons joué le jeu sans comprendre que pendant qu'on se méfiait les uns des autres, le pays s'enfonçait dans la misère et la corruption. Aujourd'hui, le réveil est brutal. Moi, je crois que c'était une longue lettre des sorciers. C'est que les sorciers, les marabouts de Facebook aiment tout venir déposer les gros messages sur les posts des gens. Je croyais que c'était le marabout, mais c'est long. Nous tremblons parce que nous voyons venir la fin d'une époque. Nous avons peur parce que nous savons que les petits avantages dont nous jouissons, les postes dans l'administration, les passe-droits dans les cours, les concours, les protections dans les sociétés d'État ou l'armée sont sur le point de disparaître. Merde! Nous redoutons un avenir où nous devons, comme tout le monde, mériter notre place sans l'ombre d'un mongi à étudier. D'un nomgi. Nomgi veut dire quoi? La faute est à nous-mêmes
qui avons oublié que le pouvoir n'est jamais éternel, que la roue finit toujours par tourner et qu'un peuple qui fonde son destin sur un seul homme finit toujours par se perdre avec lui. Il est temps d'accepter la réalité. Paul Biya n'a pas bâti un héritage pour les bêtis, encore moins pour le Cameroun. Il a bâti un système qui n'a servi qu'à prolonger son règne. Si nous voulons que nos enfants aient un avenir meilleur, il faut sortir de cette mentalité, mon Dieu, de dépendance et de privilèges. Il faut apprendre à vivre sans le pouvoir, à travailler, à innover, à nous battre à la loyale comme tous les autres Camerounais. En tout cas, disons-leur tranquillement. Cela nous apprendra que personne n'est né pour régner éternellement et que le Cameroun appartient à tous ses enfants, pas à un clan. De la part de One Love, un vrai Betty et Ton Manguissa, Tostas, Pierre Raoul Webas. Ok, Amot, tu as écrit, hein? Et Ton Manguissa. Mais franchement, à aucun moment, Tchakala ne s'est pas dit qu'il est appelé de faire des enfants aussi. Hein. Ah, le gars, hein. Ah, tu veux dire que dans la relation, Tchakala n'a pas pensé qu'il a appelé de faire. Le message du gars est très profond, hein, franchement. Le message, un étonne là, il a vraiment très parlé. Franchement, c'est profond son message. Moi, vous savez que moi, ce que je pense, c'est que pour le message du monsieur, avant de venir à un autre sujet, c'est que le président Paul Biya est pris en otage par les siens. Moi, c'est tout ce que je pense. Je vois que c'est un papa de 92 ans, bien fatigué, bien fatigué. Et quand je vois quand le film, derrière sa tête, il n'y a pas de cheveux en caricature, on commence à l'insulter. Moi, ça me dérange parce que mon papa est décédé, ça fait déjà 40 ans, c'est ça? 40, non, 30, combien d'années là? Et moi, je pense pas que mon papa, s'il vivait, on allait commencer à le trimballer à 92 ans, à être au pouvoir de quelque chose. J'allais l'enlever. Si moi j'étais Frambia, j'enlève mon père. Si moi j'étais, comment ça s'appelle, la petite Brenda, j'enlève mon père. Mais comme Brenda a l'air un peu perturbée, je pense que si elle enlève elle-même, eux deux vont noyer dans la perturbation. Frambia, je sais pas, je crois qu'il a l'air vraiment, je sais pas quoi. Donc, je pense qu'il pouvait, en tout cas, il pouvait enlever son père et dire que non, mon père, laissez-le se reposer. Mais bon, ils n'ont pas compris ça. Et moi, je vois le manque d'humanisme dans Frambia, dans Brenda, dans les enfants de pas Paul Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais aimé me lever un matin, voir Frambia peut-être dans un sous-quartier en train d'offrir les godasses aux enfants qui jouent au soccer. Disons qu'il n'a pas d'intérêt pour le football. J'aimerais me lever un matin, le voir comme il est peut-être dans la... Je suis qu'il a dépassé la jeune cinquantaine, il doit être proche de la soixantaine. J'aimerais le voir peut-être aller gérer les personnes âgées ou les retraités de je ne sais pas. Essayer de voir peut-être pour construire des petites maisons de une chambre, un salon pour abriter les retraités semi-autonomes. J'aimerais le voir dans un don, se trouver dans un endroit de faire les dons. On le filme beaucoup de fois en train d'être proche des gens et donner des choses. Mais je vois que comme ils ont grandi avec manque d'humanisme, je ne vois pas de l'humanisme en eux. C'est ça qui m'embête sur ces enfants-là, que ce soit Frambia, que ce soit la petite Brenda. Brenda pouvait se pencher, elle a 27 ans, pouvait se pencher sur des filles, mais pouvait se pencher sur la cause du mariage, la cause du divorce, la cause des décrochages scolaires, des affaires de mère. Bon, elle-même, je sais pas, elle est rendue à niveau scolaire. J'avoue que en fait, pour les enfants qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de tous les biens de ce pays-là, d'une façon exagérée, ils n'ont aucun humanisme en eux. C'est ça qui m'embête en fait, tu vois. Et Marchand, elle a sa fondation qui avait changé le nom, Jeanne-Irène devenue Chantal, mais même à ça, à part les dons dans cette, moi je ne la vois pas vraiment descendre. Moi je voyais qu'elle pouvait trouver, elle pouvait créer même une fondation des femmes violences aux femmes par elle. Elle peut être comme, elle va faire des conférences, elle dit seulement bonjour, elle aide le père à lever le bras et tout. Donc c'est comme, pour moi, on dirait que c'est oisif en fait. Excusez-moi, hein, c'est pour ça que je ne peux pas... je ne peux pas être indifférente face à la nécessité de me prononcer sur une situation assez chaotique comme celle de notre pays. Donc vraiment, l'éducation c'est important, comme quelqu'un vient d'écrire, ça reste la base, mais il manque vraiment d'humanisme dans ces gens-là. C'est dommage parce que s'il y avait de l'humanisme, vous allez voir que pendant qu'on allait parler, tu allais voir quelques images, quelqu'un allait même poster quelques images de Brenda dans la rue. On a seulement vu Brenda créer une société à Bastos où elle vend le ginseng et je ne sais quels autres produits. Je dis voilà la suite et la fin de l'enfant d'un président. Oh, elle pouvait être dans les écoles, dans les centres de formation des filles sortant de prison, des filles mères, les maternités, essayer de voir si elle peut apporter. Parce que comme elle est fille du président, elle aurait pu faire beaucoup de choses que nous on devait lire de l'humain. Et puis on n'allait pas les en vouloir au point où... Parce que quand les gens les déclarent souvent, donnent des paroles vraiment lourdes sur eux, quand tu lis, tu te dis,
quelque part, ils n'ont rien fait pour qu'on les adresse pas de cette façon. Moi, je pense, par exemple, être en Suisse, dans un hôtel, et s'asseoir et dire qu'elle est dans un hôtel, elle-même devait allumer et voir que l'hôtel coûte cher. Parce que même ma fille, la petite de 16 ans que j'ai ici, c'est que payer l'hôtel sur une période, elle va dire, mais maman, tu vas rester combien de temps à l'hôtel, ça coûte cher, elle connaît. Mais toi, tu es la fille du président, comme tu as ça facile, tu as dit qu'il y a les valises, peut-être qu'on a mis en bas de ton lit, quand tu prends seulement, tu donnes seulement à l'hôtel, tu fais les vidéos, tu lances l'argent comme ça, ce que tout le monde n'a pas accès, c'est dommage, parce que si moi c'était mon père qui était riche, j'allais pas accepter qu'on me mette dans l'hôtel à l'année longue des années, elle a 27 ans, disons qu'elle est en Suisse depuis 2 ans ou 3 ans, elle est à l'hôtel, si l'hôtel coûte par exemple 20 000, parce que ça va pas être les petits hôtels, où leur suite là coûte peut-être 5 000 euros par jour, vous pouvez multiplier par 365 jours, ce que ça veut dire. Oh, s'ils avaient même pris les argents qu'on dit qu'ils ont pris, acheter même une maison au nom même d'une feu maman ou d'une feu tante, et laisser l'enfant habiter dedans, ça aurait été un achat et ça serait arrêté là. Mais tous les jours, l'hôtel, les contribuables souffrent, le contribuable qui paye. C'est pour ça qu'on n'a pas d'infrastructure chez nous, parce que l'argent est orienté dans des choses bizarres. Cette lettre de ce monsieur Eton qu'on vient de lire, vous voyez qu'entre les lignes, il a souligné beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et franchement, moi, je trouve qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Ça va être un parcours, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de notre cher pays, le Cameroun. Je ne sais pas ce qui va se passer on va dire dans une semaine, on va dire ça comme ça, parce que c'est dans exactement une semaine. Donc, on va prier les doigts pour qu'il soit, c'est-à-dire que peut-être ceux qui sont autour, qui poussent notre grand-papa, hein, à tenir, à vouloir toujours garder la place, qui se lève matin et se prête, qui ait une forme de résilience, qui disent, bon voilà, c'est bon là, on a nos valises qu'on a emballées, des milliards qu'on a cachés partout, vivons de ça, même s'ils vivent le restant de leur vie maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ne vont rien manquer. Mais sortir par la grande porte, comme Patouchou disait, serait été une très belle chose pour ce papa-là. Moi-même, je serais allé à cet événement. Vous savez que j'aime souvent coller les qualités d'événements un genre qui fait un genre. Comme l'installation de mon président Donald Trump, que j'aime bien. Et que tout le monde a dit que, oh, il a mis les taux, il a augmenté les taux, il a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui, les entreprises sont en train d'ouvrir aux États-Unis, ferment leurs portes, même ici au Canada, et pas ouvrir aux États-Unis comme il avait dit. Donc lui, il est là pour l'intérêt des Américains. Donc c'est important que les gens autour du président, que ce soit les noms que vous citez, peut-être les Bakwa, je ne connais même pas à quoi il ressemble. Je peux même m'asseoir comme ça, la personne est devant moi, il ne sait même pas c'est qui. Mais comme je vous dis, je ne m'intéresse pas à toute cette catégorie, parce que moi je me dis, tu veux parler d'un, il faut que tu aies les arguments. Tu n'as pas les arguments, tu vas faire comment? Donc moi, je me tiens aux faits que j'ai, qui sont palpables, qui sont, que même le plus bête, c'est-à-dire que le plus idiot peut voir et dire que, ah, donc ils ont fait ça. Moi, ils voient rien de tout cela. Alors, un comme ça, s'il part me dire que papa, c'est bon, on a compris, papa. Reste à Vomoka, repose-toi. Regarde ta plantation d'ananas. Assois-toi le soir dans ta cour et tout. Franchement, ça serait un gros cadeau, ça serait une grosse fête pour toute la nation camerounaise. Moi-même, je serais allé là-bas à cette fête de ce papa. On célèbre les 43 ans de règne de papa et son repos dans son domaine. Parce que là où il est, là où il va habiter, comment il a conçu son Vomeka, ça dépasse le palais d'étudier N fois parce qu'ils ont eu le temps de puiser tout ce qu'ils ont puisé. Donc par rapport, ils ne peuvent pas souffrir. Moi, je sais pas pourquoi. Voilà la lettre d'un vrai frère Eton, encore faut-il qu'il soit Eton, qui vient d'écrire que voilà. Il a un peu souligné entre les lignes ce qui est. Voilà. Ce qui a fait donner une grosse tête à une forme de communauté parce qu'un pouvoir, c'était leur compatriote qui n'a même pas fait assez d'infrastructures parce que moi, je suis allé à l'Est. Il a cité l'Est. Moi, je suis allé à l'Est. Je suis allé à comment dire, à Ezeka pour traverser et arriver à Macaque. La route était la magie seulement. Et quand tu rentres vers les baies, toi, les machins, les points de l'Ouest, il y a des choses qui manquent d'infrastructures. Donc je vais dire, je suis passé à Ayos par exemple, un village qui coule aussi avec tous ces... Il n'y avait rien, c'était vide comme ça, c'était la grande route et puis c'était tout. Donc c'est pour dire que c'est pas comme si on a aussi trop développé ces villages-là. Donc vraiment, je sais pas, moi je souhaite vraiment que le Saint-Esprit vienne visiter ces gens-là et qu'ils essayent de se remettre en cause pour une bonne fois pour toutes, afin qu'il n'y ait pas le sang qui coule. Parce que c'est comme si, à l'heure, si on est rendu, moi je vois les vidéos, on dit par exemple, oui, vous demandez aux gens d'aller faire les cases. Moi je sais qu'on demande aux gens d'aller marcher, je n'ai pas vu qu'on a dit aux gens d'aller faire les cases. Mais comme marche rime toujours avec casse, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en marchant on doit casser. Je sais pas si quand ils marchent, ils sont tellement frustrés qu'ils doivent allumer les feux sur les choses. Moi, je sais pas. Mais j'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir et dire allez casser. Mais j'ai déjà vu les gens dire allez marcher. Donc, marcher, c'est une protestation. C'est dire qu'on n'est pas d'accord. C'est comment dire, c'est faire comme une forme de piquetage. C'est s'opposer à quelque chose. Oui, les gens peuvent faire ça. Mais sauf que bon,
Après, moi, je sais pas. Moi, je souhaite vraiment que ce papa, que ceux qui sont autour de lui, qui le prennent comme une marionnette, qui se promène partout, il tourne, il ne sait même pas quand il va lever la main. L'autre fois, il a fait un réflexe comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a à la tête? Il a fini de saluer, puis après, il a fait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Ça peut être, tu sais, non contrôlé comme ça, là, et tout. Une petite fille est venue donner un bouquet de fleurs l'autre jour. Il n'était même pas capable de prendre le bouquet. C'est sa femme qui a dû prendre le bouquet. À un moment donné, là, papa est fatigué. Laissez papa aller se reposer. Moi, ce côté-là, vraiment, je ne sais pas comment on peut vous dire ça, en quelle langue, parce que le français, vous le comprenez très bien, vous tous là-bas, haut placés. Donc, vraiment, laissez le papa là aller se reposer. C'est l'argent de quoi? Tout ce que vous avez ramassé, je pense que ça peut être suffisant. Qui peut même partir avec toutes les richesses de la terre? Tous ceux qui sont en train d'acheter les domaines, les ceci, on n'entend personne n'avait rien. Avec rien. Et quand la maladie s'installe, je vous dis déjà, quand la maladie s'installe, même si tu as le milliard, tu peux ne pas acheter ta santé avec ça. Donc mettez déjà ça là. Essayez d'être humble, essayez de faire preuve d'humilité, de discernement. Il manque d'humanisme dans tout ça là. C'est pour ça que c'est comme c'est des sanguinaires qui ont décidé de gâter pour gâter. Je comprends pas. C'est pour ça que, vous savez, moi je parle vraiment, mon cœur me fait bien mal. Oh, toi qui es venu écrire ton message là, je sais pas. Je me fais, j'ai bavardé déjà trop là. Ton message est vraiment très pertinent. Hein. Pierre, qu'il a Raoul, Wobassi, ou c'est Wubessi, ou c'est qui là. De la part de One Love, un vrai Betty et Ton Mandissa. Tostas. En tout cas, One Love. Mais franchement, à aucun moment, Tchakala ne s'est pas dit qu'il était appelé de faire des enfants aussi. Voilà, on revient maintenant à Tchakala. Tchakala n'est pas vieille pour faire des enfants, je vous dis déjà en partant. On a des femmes à 55 ans, 60 ans, plus de mon âge qui font des enfants. Le premier enfant même. Moi, je connais une femme, elle a fait son premier enfant à 52 ans. Je connais une autre à 55. Donc, je vais dire, les enfants, là, on peut les faire à tout moment. Ça, c'est pas un problème. Bon, maintenant, voilà, il y a tellement de paramètres, c'est prévisible. Ok. Ok, ça c'est pour l'enfant, lui a dit ça. Maintenant, quartier perdu d'un taudis, yo, hein, Madame Babali. Quartier perdu d'un taudis. Très beau message. Oui, il a très bien écrit, ça c'est clair. J'essaye de lire s'il y a des messages. Hein. Écrivez, hein. Moi je n'ayez pas peur. Hein. Moi, écoutez là. Moi je... Du quartier perdu d'un taudis. La phrase là te plaît. Je pense que Mémé, même Popo, ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Je dis que pas Paul Biya est fatigué. Nous, on dit Paul Biya va te reposer. C'est pas lui, c'est les gens autour. Il est une marionnette dans leurs mains, je vous jure. Ça, je peux certifier l'autre. Le papa là est fatigué. Ah, à 95 ans, Joe, Dieu même donne déjà une longue vie comme ça à ton père. Moi, il le vole. Vous venez comme ça, vous venez faire le meeting en Garon. En vous tournant que j'ai pris le jet, j'ai dit au monsieur que dément pas. Je pars seulement à ça. L'essence est assez dit, je dis on passe seulement. Il ne revient plus. Je vous jure. Mais bon, comme c'est une affaire de que c'était amasser les richesses de la terre, bon, continuez à amasser, il y a quoi? Donc vraiment, moi je sais pas. Revenons maintenant à nos moutons pour les femmes, comme on disait, les femmes qui ne demandent pas même la main de Dieu dans leur choix de conjoint et tout ça là. Parce que mine de rien, dans une relation, comme j'expliquais, il y en a même qui se mettent en couple mais continuent à fonctionner comme s'ils étaient seuls. Tu vas voir une femme, elle va te dire que je vais faire un compte bancaire pour cacher, pour qu'ils ne nous partagent les dos. Elle commence à bâtir un autre truc, elle achète même les maisons en cachette. Elle investit en cachette, elle fait ceci en cachette. Le gars ne sait pas que si, que ça, que si. Moi, je pense que c'est des choses comme ça qui font en ce que ça amène des conflits dans le couple. Et le mari se dit, bon, elle veut montrer qu'elle est un homme. Lui aussi, il prend le dessus. Mais moi, je pense que les motifs, parce qu'il y a trop de gâchis maintenant dans les relations, surtout ici au Canada. Au Canada, c'est grave. Même Waman parle souvent de ça. C'est celui qui utilise des propos assez lourds. Et il met un peu plus, il invective, il met beaucoup plus la femme. Il met beaucoup plus la femme comme... celle qui porte le flambeau, n'est-ce pas, de tous ces relations qui aboutissent à un divorce cacophonique, compris. Au point, il y a souvent moins d'hommes même. Au Canada, États-Unis, c'est pas évident. Oui, la vie est devenue de plus en plus chère. Moi, je pense que nous devons avoir une forme de, comment ils appellent ça, comme un rewind control. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu te recontrôles pour voir comment tu abordes, comment tu parles, comment ceci. Donc voilà. Alors, moi je pense que si dans l'ensemble des choix qu'on fait, parce que moi je ne peux pas condamner Tchakala d'avoir pris un jeune homme. Il y a les sugar mami, il y a des jeunes aussi qui aiment des femmes mûres parce qu'ils se disent que les jeunes filles donnent les mots de tête.
Il y a des cas comme ça. Moi, je ne peux pas condamner la Tchakalaance que oui, mais pourquoi tu allais te choisir un petit yo, nanani, nanana. Non, moi, je ne peux pas la condamner de ça. Franchement, je ne peux pas. Parce que là, l'affaire n'est pas branchée. C'est comment? Ça fonctionne pas. Moi, je ne peux pas condamner la Tchakalaance. On va avoir choisi un monsieur. Quoi? La fesse ne fonctionne pas. Ou la prise seulement. La prise peut-être. Ok, c'est la prise. On ne peut pas allumer ici. Là, moi, ça fonctionne. Pourquoi la prise, là, ne fonctionne pas? J'essaie d'allumer, ça ne prend pas. En tout cas, je sais pas. J'essaie d'allumer ici, ça ne prend pas. Non, mes cheveux sont du coup devenus orange. C'est devenu jaune même. On va capturer, regarder la mère, là. Vous parlez de la fille qui veut se marier aux riches avec de nombreux critères alors qu'elle sort du quartier perdu. Ah, ok. Les quartiers perdus, les quartiers difficiles. C'est que tu vois les gens, tandis que tu les vois comme ça, tu vois que la maison même, c'était, les maisons étaient en terre battue qui faisaient avoma et qu'ils avaient même les aérés de loyer. Mais elle veut un homme riche. Elle veut qu'il soit riche, il doit venir, qu'elle est belle. Elle veut un homme riche. Maman, l'homme riche là, quand tu le vois dans sa richesse là, il a travaillé pour devenir riche. Il y avait une femme qui attendait. C'est-à-dire dans ce départ, petit dans les grands, là, il y avait une femme derrière lui qui attendait tout ça. Donc, maintenant, toi, tu viens souvent, tu dis que oui, je veux un homme riche, tes critères, non, il doit avoir beaucoup d'argent, il va me payer les billets d'avion, il va toujours voyager. Donc, le français qui sont d'abord de ta bouche, c'est je l'ai dit qu'il m'a vu. Quand on va te payer les billets d'avion business class, que tu vas t'asseoir en business class, tu vas parler quoi avec les gens? Parce que moi, je voyage en business class. Les gens qui sont assis en business class, ils parlent un autre langage, hey! Oh, 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 oh. Tu vois, quelqu'un a son ordi là, l'internet là-bas, ça coule comme l'eau. Ils sont là-bas, ils sont souvent en train de travailler. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que vous, les femmes, surtout les femmes, vous avez des critères de sélection trop énormissimes qui n'ont rien à voir avec votre rang social et vos vies. C'est-à-dire que tu vois une fille, sa mère est Bayam Salam à Mokolo. Je ne veux pas dire que Bayam Salam, c'est pas un métier. Elle est Bayam Salam à Mokolo. Elle loue un loyer peut-être de 15 000. Elle a les aérés de 6 mois. Parfois, le bail, la met dehors. Elle te se dormir dans la chambre. Elle veut un homme riche. Ma chérie, pardon, faut pardonner. Faut regarder même là où tu dis que Dieu, je veux d'abord que, comme ma mère est placée où elle est là, donne-moi la sagesse, la force, l'intelligence, de pouvoir même aller ou à l'école ou de commencer un truc qui fonctionne, un marché, un business ou quoi, mais être influenceuse et ça fonctionne, et puis de pouvoir sortir déjà ma mère de là. Parce que quand le gars va venir toquer porte, pour voir là où tu sors, c'est là il va te mesurer avec ça. Parce que il va prendre le sicali coupe de là où tu sors. Donc quand tu vas vouloir, il a trop tapé les doigts, il va dire, pardon. Toi, quand tu vas te sortir d'un quartier perdu, comme ça, d'un coin perdu, de taux, tu vois, le marécage, on envoyait la main comme ça par la fenêtre, on pouvait te retirer sur le lit. Oui, il y a des gens comme ça. Si on envoie la main à la fenêtre, on te retire sur le lit. C'est de là que tu sors, que tu veux un homme riche. Tu sais pas que la richesse, là, ça s'acquiert au fil des ans, au fil des jours. On travaille au fur et à mesure pour être riche. Regardez-moi. Donc, vraiment, il y a ça. Il y a aussi le fait que parfois aussi en allant chercher au berceau, comme Tchakala a fait, on prend quelqu'un qui est high. Parce que le gars là, son sang chauffait. Il est là, il veut faire ceci. Oh, je suis déjà ici. Il arrivait même pas 24-40. Il n'a même pas fait le décalage horaire. Il était là dehors, comme ça, nous belle, comme si. Et quand il venait, il prenait le micro, il parlait plus qu'elle. Il ne sait même pas qu'on l'introduit. Il n'a pas l'humilité. Le gars n'a pas le brisement. Le gars ne fait pas que non. Même si on fait comment, c'est elle qui est devant et moi je suis derrière, il n'avait pas ça. Le gars voulait aussi être devant. Là, il est là. Là, il y a le carnet d'adresse. Donc, la petite pépin là qu'il allait voir là, ensemble, il va maintenant marcher pour chercher les places. Et il va laisser aussi la pépin là pour pas même une blanche qui est riche. Il a les longs yeux. Le gars doit aider de son village. Ils sont de Bamou, de Fumban. Fumban ou Fumban. Il doit aider sa famille. C'est comme ça. Et quand tu pars, vous savez, vous avez d'abord vu ce que Tchakala a vécu ici. Dès que ça, elle est venue avec le gars, ses frères, toute sa famille est sortie pour venir l'insulter sur Facebook. Elle s'est pas occupée de terre. Comme vous savez que nous sommes la génération des sacrifiés, tu quittes le pays, tu viens en Occident pour t'établir, mais tu dois t'occuper de tous les frères et les sœurs que tu as laissés. Moindrement qu'il y a un truc qu'on voit derrière, que tu es déjà en train d'être bien, que tu gendrais déjà, on dit que le frère, tu as abandonné, on dit que la sœur, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est compliqué, très compliqué. De plus en plus, les femmes cherchent la stabilité. On a notre soeur Marthe Chopin qui est tombée sur un Gabonais. Le Gabonais l'a fait rage dans Facebook. Ici, là, j'ai les amis qui me parlent du Gabonais, là, la magie.
Il est où il est marié, il est encore divorcé, il n'est pas encore divorcé, il est dans l'appartement, il a un appartement quelque part qui vient faire le modèle de ça et tout, et tout, et tout. Parler de quoi? Parler de quoi? Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Moi, je pense que marier à tout prix, c'est pas ça l'idéal. Il faut demander que le bon Dieu vous assiste dans votre choix. Et pour connaître que le bon Dieu est dedans, il y a une espèce de conviction et de discernement. Tu te sens à l'aise dans le choix et la position. Chacun semblait être à l'aise, mais il y avait un peu de forcing. Parce que le gars n'était pas concerné pour elle. C'est-à-dire qu'il y avait des situations, c'est pas... Parce que quand tu vois un gars, il est dans Feel in Love, il y a une façon... Elle est tombée ici sur scène. Il n'était pas capable d'envoyer la main pour la prendre. Il était aussi debout là sur son micro, calé là comme ça, t'as dit que comme ça, parce qu'on devait mettre le farotage. J'ai vu ça un genre. Que, ah, on les souhaite de long feu. Ouais, non. On les souhaite long feu. Franchement. Excusez-moi, j'ai eu un appel important. Vous pouvez continuer à écrire. Hein. Moi, je développe, je parle. Moi, je suis la radio. Parle seulement. Bonsoir. Bonsoir. Hé, mon fils Waris, comment tu vas? Le gars est un vrai. Le gars de Tchakala est une vraie calculatrice électronique. Bon, calculatrice calculait quoi? Rebecca c'est qui? Rebecca, c'est la femme du milliardaire. La femme du milliardaire qui a 6 femmes aussi, combien de femmes là? Le milliardaire, quand on dit qu'elle se drogue et que le milliardaire dit qu'elle est enceinte de désintox, qu'elle a giflé les employés, cassé leur Lamborghini ou quoi là. J'ai lu un peu des choses bizarres là-bas. Là. Non, mais, nous on est seulement là au Bappé, bien. Les riches milliardaires. Un vrai agent. Merci Waris, me voici. Ils vont m'insulter. Tu sais que je n'ai pas coupé, je n'ai pas détaché les bébés. Comme c'est une perruque disponible, non, sur demande. Donc moi, ils ne détachent pas les bébés. Donc ils vont me dire que je n'ai pas détaché, comme si j'ai le temps de... Ma vraie coiffure, c'est mon Congo Liban. C'est ça. Rebecca, c'est qui est? Ah ouais. Making money. Ah, c'est elle la femme du milliardaire nigérien là. C'est elle, elle s'appelle comment? Rebecca. Donc c'est Rebecca son nom, la belle fille là. Maman elle est belle. Hey! Oh, le monsieur là, excusez-moi, il n'est pas beau. Hein. Excusez-moi, c'est pas que des fois là c'est les poches. Sa bouche là, au niveau de sa bouche, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et mon Dieu, non. Mais elle est belle. Ah, la fille là est belle. On dit qu'elle est aux prises avec l'oncle. Très belle. On la voit dans les jets privés et tout et tout. Bonsoir Nelly, ça va? C'est quelle Nelly ça? Est-ce que c'est Nelly que je connais? Quelle Nelly ça?
Là, c'est quel lady, oh. Ah, sa femme, ok. Maman, je dis que la femme là, oh, oui, elle est belle comme ça, mais il paraît qu'elle est aux prises avec la drogue. Quand tu vois, tu n'imagines même pas que c'est une femme qui peut se droguer. Voilà alors comment on peut entrer. Tu as dit que certains trucs de la vie, des vices là, peuvent nous prendre l'alcool, la drogue, et puis tu deviens que tu noies tes soucis dedans, tu ne penses même plus à gérer bien ta vie. Oh, l'affaire là m'a quand même dérangé, mine de rien, je vous assure. Pour cette jeune femme. Très belle femme, très très belle. Belle de chez beauté en tout cas. Je vous assure. Jusqu'à son frère venir la défense face à son titre making. Plein de chimoun. Ce type, on dit qu'il a 6 femmes. Tu vois d'abord sa tête. Hein? Ah, oh les goûts. Anando. C'est ça, c'est les filles qui cherchent vraiment la djaramba. Le type là a presque 60 ans. Hein. Où j'ai mal lu. La fille est jeune. Le papa là a 60 ans. C'est un vieux papa. Comment la lumière ici ne fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon ring light? Je n'aime pas la lumière. L'autre lumière là. Mais mon ring light ne fonctionne plus. Ou c'est ma prise là qui a un point. Je vais changer les prises. Hey, mon ring light a un problème. Je vais changer. Ma prise là, il y a grillé. Allez, sur l'autre. Seulement le petit bureau, ça a les prises jusqu'à ce plus bien. Là où on veut qu'ils mettent les prises, ils ne me mettent pas. Ici, là, j'ai les prises, pas de. La paix est bien. Parce que là, alors, ça va fonctionner. Hein? Mon ring light est gâté, ou la paix. Mon ring light ne fonctionne plus. Je sais pas, il faut que je commande un autre. Un endroit de USB. Ça fonctionne plus, mes femmes. J'ai le blancheur là-bas, ça ne donne pas. Ça a fait son temps, oh, la paix est bien. On a fait si c'est gris aussi comme ça. Oh, voilà. Alléluia, maman, alléluia, maman, mon ring light est gâté. Je vais commander un autre. Amazon. C'est fini. Sa longueur de vie est finie. Fini. Ça a fait son temps. Oh. La paix est bien. J'aime pas trop la lumière du haut là. Je commande l'autre Amazon. Apparemment, elle n'a rien à son. Elle n'a rien à son nom. Rien, aucun bien à son nom. Ouais, donc elle passe mal fumer, dormir son esprit. Ouais, Seigneur. Ouais, voilà, c'est le genre de fille là. Je veux un homme riche qui a beaucoup d'argent pour qu'elle se trouve toujours entre deux avions. Voilà. Voilà les choix. Toi, tu n'as rien. Tu ne peux même pas dire que je vais travailler. Je vais chercher même c'est les miettes. Même c'est ton petit niveau. Que tu peux me dire que je vais louer une petite chambre. Donc, c'est comme si le gars n'est pas là, c'est fini pour elle. Elle est belle. La fille est trop belle même. J'ai dit, un moment, je dis qu'elle fait de Jansan. Pas de Jansan. Belle. Jacques le crayon de Dieu l'a créé sans gomme. Maintenant, voilà qu'elle est aux prises avec l'oncle. Tu sens qu'il y a un ancien jeune gars qui était son gars, qui l'a. T'as dit qu'il faisait fumer et dormir seulement. Il fumait, dormait. Voilà ce que ça a donné. Une belle fille, résultat de la course. Aucun, comment je vais dire, aucun issue à son avenir. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner quelques temps pour les questions et puis je vais m'en aller. Je vais aller m'occuper à préparer ma semaine. Demain, c'est lundi. Tout reprend. Vous voyez mes ongles, non? Les ongles de ça. Franchement.
Esther Bibiane. Bonsoir, Reine, mais je suis... Donc, c'est ça. Fait que... Ah, je viens de voir un message d'un monsieur ici qui veut rencontrer une femme ici, là. Hein? C'est qu'il y a tellement de gens qui veulent se caser. Vous savez, à deux, on vit intensément. À deux, on vit intensément. Qu'on ne vous trompe pas. Tu sais que si tu es seul, le diable n'aime pas quand les gens se mettent ensemble. Quand le diable voit que vous êtes ensemble, il va s'arranger à détruire. Parce qu'il préfère te trouver seul. Pour que tu sois toujours en train de te plaindre. Oh, il a fait ceci. Oh, il n'a pas fait cela. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. À deux, on vit intensément. Vous comprenez avec quoi? À deux, on vit intensément. À deux. Donc, le diable n'aime pas ça. Le diable aime que tu es seul. Personne n'est par rapport à toi. Oui, c'est ça que le diable aime. Le fois arrive, achetez vos perruques pour bien chauffer vos têtes. Si je bâtis une perruque, non, chauffer. Pour bien chauffer vos têtes. Ah, je vais mettre pas le bas. Le foie arrive, mes fanas. Le foie est dehors. Voilà, tu chauffes bien ta tête comme ça, là. Tu es bien coiffé. Très, très original. Hein. Aïe, aïe, aïe. La lelo, nani ngundanda, anangani ngangani ngundanda, nyalelo. Le foie est dehors. Sur minuit nga coupe chinjaya. Chinjaya ça là. Sur minuit nga coupe de chinjaya ça. 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 Ngabi yo là. Sur minuit nga coupe de chinjaya ça. Il fait froid. Donc achetez vos têtes. Sur minuit nga coupe de chinjaya ça. Ça ici à côté, ça veut tomber. À cause que c'est trop lourd. Le poupée est trop lourd. Faut minuit nga coupe de chinjaya ça là. Il fait froid. Comprenez avec quoi? Faut minuit nga coupe de chinjaya ça. J'ai mis mon réveil. Je me rappeler. Donc mon ami qui m'a écrit là que tu veux une femme là. Ici là. J'ai vu ton message. Une femme dans ta vie et non une femme dans ton lit. Pas le doigt dans mon dolé, c'est pas ça. Voilà.
Là, vous jouez avec les vies des gens. C'est pas tap bezel. Le doigt d'amandolais. Ouais, chacun a fini avec. Eh Seigneur, on peut faire ça. Moi là. Ouais, ok, chacun la VIP. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Chacun a fini avec. Regarde le doigt d'amandolais. Ça, c'est une tweet, comment on appelle ça? Knotless. Ça, c'est les knotless. Knotless. Knotless, très joli. Miel, couleur miel. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Magellan. C'est Magellan de Paris. Magellan. Mais elle est là, non. Et DJ Magellan. Voilà. Ah, c'est le Knotless. Très joli. Knotless. Tu es Knotlessé à vie. L'hiver arrive, tressez-vous. Tressez-vous avec vos chapeaux. Voilà. Et à poser tout là comme ça. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Tap bezel. Le doigt d'amandolais. Maman. Elle a dit quoi? Chez la femme, l'horloge quand ça sonne. Oui, c'est ça. J'ai encore les baby hairs sur ça. Je dois détacher. Normalement, pour que ça soit original, je dois détacher ça. Couper, détacher, coucher, zipper. Tout. Pardon. Excusez. Je m'excuse. Quand tu veux lire les commentaires, on dirait que ça revient. Non, c'est ça. Je vais vous laisser. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct. Le direct là, maman. Est-ce que j'ai le temps? Je suis même contente que j'ai pris un temps pour vous parler. Ça me fait plaisir. Et je vais la voir avec ma robe. Et marier les couleurs. Cheveux carotte. Non, c'est pas carotte. Ça fait plus miel. Miel, un genre là. Mais c'est pas carotte. Ça présente jaune à cause de ma lumière. Mais c'est pas carotte. Attends, je vais faire même. Je voulais mettre mon ring light. Mais mon ring light est brisé. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Vous voyez, non. C'est un peu plus terre. C'est pas jaune. C'est plutôt terre. Ah, mon ring light est brisé. Hein. Ça m'énerve. Mon ring light ne fonctionne plus. Ça a fait son temps. Ah ouais. Mon ring light est brisé. Il faut que je commande un autre. Amazon. Je commande un autre. Chez Amazon. Non, c'est ça. J'ai été pour voir un peu la couleur même. C'est comme une couleur
C'est comme terre. Chocolat, pas au lait. Ça fait un peu comme la poussière de Ngo, là, un genre. Un peu terre, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes pour les questions, puis je m'en vais, on reprendra une autre fois. C'est vrai que le long message de notre frère est venu nous enlever dans les langues de tout ce qu'on voulait parler là. Mais sachez que moi là, ce côté-là, j'excelle là-dedans parce que je suis terriblement mariée. Je suis la maman de la mariée. La maman de la mariée. Dieu fait grâce. Bon, bisous.